Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. J'espère également que vous avez passé une excellente nuit. Et en tout cas, si vous m'écoutez ce matin, si vous me suivez, c'est que Dieu vous a fait grâce d'être debout, d'être en vie encore. Et c'est une grâce et c'est un privilège et il faut lui en être reconnaissant. Et ce matin, je veux lui dire merci pour ta vie, toi qui m'écoutes. Merci pour toi qui es présent. Merci pour toute personne qui est là derrière son écran. Alors ce matin, j'avais une petite pensée d'encouragement, une petite pensée de motivation à vous faire part. À savoir que c'est vrai que dans la vie, parfois nous traversons des situations difficiles, parfois nous traversons des réalités complexes que nous ne comprenons pas, qui semblent parfois être contraires en fait à la promesse de Dieu, qui semblent parfois être différents de ceux que Dieu nous a promis, de ce à quoi Dieu nous a appelés. Effectivement, Dieu t'appelle à une destinée, Dieu t'appelle à arriver à un sommet, à un niveau qu'il a réservé et qu'il a préparé d'avance pour toi. Mais je veux bien dire à quelqu'un ce matin que tu ne peux pas arriver en hauteur, au sommet de la montagne sans passer par la montagne. Il n'y a pas de sommet sans montagne. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc pour arriver au sommet de ta montagne, tu as besoin de gravir la montagne, tu as besoin de franchir des échelons. Et ces échelons-là, bien sûr, ce n'est pas facile. Hein. Il n'y a pas eu de montagne facile, n'est-ce pas? La montagne, ça peine. La montagne, ça demande des efforts parce qu'on gravit la montagne. La montagne, ce n'est pas une surface qui est plane, c'est pas une plaine, mais c'est une montagne. Donc, ça veut dire qu'il faut grimper. Et qui dit grimper, dit effort, énergie, demande du temps, demande du sacrifice, demande de la consécration, demande un renoncement, une renonciation à soi. Ça demande de la persévérance pour arriver à destination, au lieu où Dieu t'attend, au lieu où Dieu veut te faire t'exploser en fait, t'exposer, au lieu où Dieu t'appelle. Tu as besoin de passer par des temps de renoncement. Tu as besoin de passer par des temps de sacrifice. Tu as besoin de payer le prix qu'il faut. Et parfois, on se décourage et parfois, on a l'impression que Dieu nous a laissés, Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais Dieu veut que tu puisses forger ton caractère. Dieu veut que tu puisses rendre ton front, vraiment, que ton front soit dur, n'est-ce pas? Et ce matin aussi, je suis venue t'encourager dans ce sens-là. Parce que pour arriver à la montagne, c'est sûr, sur le plan de Dieu, tu arriveras à cette montagne. En tout cas, il a tout disposé pour que tu arrives au sommet de la montagne. Mais ne faiblis pas parce que tu vois la difficulté qui se trouve sur ta montagne. Ne faiblis pas parce que tu rencontres des obstacles sur ta montagne, mais persévère. Pourquoi? Parce que tu ne t'appuie pas sur ta force. Ce qui fera la différence entre celui qui atteindra le sommet et celui qui n'y atteindra pas, ce sera son état d'esprit, ce sera son mindset. Et je veux t'encourager ce matin à avoir un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de conquérant, le mindset du plus que vainqueur, parce que tu ne t'appuies pas sur tes forces, n'est-ce pas? La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par ta force que tu vas y arriver, ce n'est pas par ton courage, ce n'est pas par tes efforts personnels, c'est d'abord parce que tu vas t'appuyer sur l'Éternel. Comme j'aime bien dire, parce que tu vas apporter ta part à l'édifice, l'Éternel va te secourir, il va te soutenir comme il a dit à Moïse. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dieu veut t'aider, Dieu veut te soutenir, Dieu veut te secourir, mais il faut que tu aies quelque chose. Moïse, il avait un bâton, n'est-ce pas? Et nous voyons l'exemple également de Christ avec les disciples, n'est-ce pas? Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de renvoyer la foule parce que il se faisait tard et il fallait qu'ils aillent dans les villages, dans les alentours pour pouvoir être logés et nourris, qu'ils n'avaient pas à manger. Mais Christ leur a demandé eux-mêmes de leur donner à manger. Donc ça veut dire que en eux, ils avaient la capacité d'apporter la solution aux problèmes de ceux-là qui les entouraient. Aux problèmes, les circonstances qui t'entourent, tu as en toi cette capacité. Mais il faut que tu apportes quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Et c'est ces 5 pains et 2 poissons-là qu'ils ont présentés, que Jésus a présenté à Dieu et Dieu a accompli le miracle de la multiplication. Tu veux voir la multiplication dans tes projets, tu veux voir la multiplication dans ce que tu entreprends, tu veux voir le miracle de Dieu être manifesté, mais il faut que tu apportes quelque chose, il faut que tu apportes ton temps, il faut que tu apportes ton énergie, il faut que tu apportes ta foi, il faut que tu aies quelque chose sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir
avancer pour pouvoir aller de l'avant. Bien aimé, ce n'est pas facile. La marche avec Dieu n'est pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette marche, la victoire est assurée. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Si tu as Dieu à tes côtés, sache que la victoire est assurée. Tu rencontreras des serpents, tu rencontreras des scorpions. Mais Dieu t'a donné la force, le pouvoir et la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Peu importe les réalités qui se tiendront, qui viendront sur ton chemin, qui se tiendront au-devant de toi. Mais je veux te dire qu'en toi, tu as la force, la capacité de renverser le Goliath. Alléluia. On n'a pas peur des Goliaths, mais on sait qu'en nous, on a le pouvoir et la puissance d'abattre les Goliaths parce que nous nous appuyons sur la force de l'Éternel. Tu t'appuies sur la force de l'Éternel. David a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ça ma force, c'est ça mon assurance, c'est ça mon appui. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alors ce matin, je vais te dire, reprends courage. Si tu étais découragé, appuie-toi sur l'Éternel. Si tu étais affaibli, appuie-toi sur l'Éternel. Si tu étais dans un état dépressif, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Parce que l'Éternel, ton Dieu, n'est-ce pas, il a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et ces œuvres qu'il a préparées d'avance, ça veut dire qu'en toi, il a mis le potentiel. En toi, il a mis la capacité pour pouvoir accomplir cette œuvre. Même si cette œuvre, à tes yeux physiques, semble être au-delà de tes forces, mais ne regarde pas sur tes forces. Crois au potentiel que Dieu a mis en toi, même si tu ne sais pas, tu ne connais pas. La Bible dit qu'il augmente notre force durant la marche. Donc, tu n'as pas besoin de voir concrètement cette force, d'imaginer cette force pour pouvoir marcher. Mais et simplement la foi, parce que Dieu dit qu'il va augmenter ma force durant la marche. Alors j'y vais parce que c'est le parcours qu'il a tracé pour moi. Je dois arriver au sommet de cette montagne. Il va me fortifier, il va m'encourager, il va me soutenir par sa droite triomphante. Parce qu'il est El Shaddai, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est l'Éternel Ebenezer qui ne t'a jamais, n'est-ce pas, abandonné, mais il t'a secouru jusqu'aujourd'hui. Et ce Dieu-là, il est fidèle. C'est le Dieu qui bâtit ta vie. C'est le Dieu qui a besoin que tu puisses avoir foi en lui et tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Alors que Dieu vous bénisse. C'était ma pensée pour vous ce matin. Que le Dieu des cieux, l'Éternel des armées, qui t'a appelé pour des bonnes œuvres, t'aide à arriver jusqu'au sommet, car ton étoile doit briller, car l'éclat de ta lumière doit pouvoir scintiller. Tu dois pouvoir arriver au zénith, tu dois pouvoir arriver au sommet, au plein potentiel. Ta lumière doit briller afin d'éclairer ton environnement. La création tout entière soupire, n'est-ce pas? Elle attend avec un ardent désir que tu puisses te manifester. Alors arrête de pleurer. Arrête de te lamenter, arrête de blâmer les autres, mais aie foi en toi, aie foi au Dieu qui t'a appelé, car c'est lui qui t'amènera jusqu'au sommet. God bless you. Bonne journée.